Et là, face à Francis, qui était, quand je regarde, il était avoué vaincu presque. Il paraissait genre comme une proie, tu sais, comme une biche qui s'est fait attraper et qui va se faire manger par le lion. En toute honnêteté, je vois un combat où je pense avoir plus d'allonge que lui. Je pense avoir un meilleur footwork que lui. C'est quelqu'un qui explose un peu à la manière Jairzinho, qui a une très belle anglaise et qui, quand il touche, il fait très mal. Bah, il l'a prouvé. Et même quand il est touché et qu'il veut toucher, il y arrive quand même. C'est ce qu'il a fait sur ses 2 derniers combats. Il était sonné et malgré tout, c'est lui qui termine les gars. Donc c'est assez incroyable comme performance. Donc il faudra faire attention à la mi-distance. Ouais. Qu'est-ce qu'il a en plus? Je dirais la qualité de son anglaise. Quand je dis qualité, c'est pas juste de la technique, c'est aussi du timing et des choses comme ça, tu vois. C'est moi qui représente un peu le MMA français aujourd'hui. En plus, je suis dans la catégorie où on en parle un petit peu plus. Et je suis super heureux aujourd'hui d'amener l'UFC en France, à Paris. Ça fait un bon moment que, enfin je veux dire, on a une bonne fanbase en France, tu vois, on le sait, on a énormément de combattants également en France. On est très bon dans tous les sports, également dans les arts martiaux. J'ai cité le basket, le foot, tout ce que tu veux, on a énormément de talent là-dedans. Et également dans les sports de combat, on a eu des très grands combattants français, les Jérôme Le Banner, et j'en passe, hein, il y en a eu vraiment pas mal. Donc je pense qu'aujourd'hui en France, on a aussi notre carte à jouer et c'est très bien que l'UFC arrive enfin pour pouvoir mettre en lumière justement tous ces combattants français. Quand j'arrive sur un combat, je me dis je peux très bien perdre dès la première minute sur un gros KO. C'est archi faisable. Et donc du coup, quand je suis dans une situation de danger, j'ai déjà visualisé cette situation. Enfin tu vois ce que je veux dire? Je suis pas pris sur le fait, je suis pas surpris. Et donc en fait tout ça en amont me détache un peu de tout ce qui est... J'ai perdu par exemple, et je l'ai toujours dit, ça me dérange pas de perdre, tu vois. Même les plus grands champions ont perdu. Donc quand tu envisages un peu tous ces scénarios-là, ça t'enlève un peu de stress, tu vois. J'ai pleuré comme un gamin qui a perdu son match de foot, quoi. Comme je perdais des finales en tournoi de foot quand j'étais gosse, tu vois. T'es dégoûté et tout, mais après tu reprends le bus, tu chantes et tout, tu vois, tout va bien, tu vois. Moi quand j'ai les retours, Alan par exemple qui était sur place, il m'a dit frère, je me suis levé, j'ai pleuré, je me suis dit aïe c'est fait, il va être champion. C'est cette fameuse clé de talent que je passe à tellement de personnes et qui n'est pas passé ce jour-là. Donc ça c'est aussi très incroyable ça. Qui est une de mes choses que je passe le plus, même à des gars solides en sol, je les mets en danger sur ça. Et là face à Francis, qui était pour moi il était, quand je regarde, il était avoué vaincu presque. Il paraissait genre comme une proie, tu sais, comme une biche qui s'est fait attraper, tu vois, et qui va se faire manger par le lion, tu vois, et la biche elle est là juste à la l'assume, tu vois. Et j'étais là et j'ai pas réussi à remédier et tout à ma clé, je pense que j'étais pas bien dans l'axe, etc., etc. Bref. L'objectif c'est d'aller la chercher cette ceinture. Maintenant, il faut se fixer des objectifs, c'est très important quand tu es quelqu'un d'assez organisé, chose que je ne suis pas. Quand tu vas avancer, c'est important quand même d'avoir des objectifs, je pense. Et aujourd'hui, je me fixe vraiment l'objectif d'avoir cette ceinture et de marquer l'histoire de mon sport, vraiment. Jérôme, c'est... même quand tu pratiques pas les sports de combat, t'es tombé sur des vidéos de lui quand t'étais jeune, tu vois. Genre même si tu t'intéressais pas au sport de combat, tu tombais sur ce Jérôme-là. C'était une machine de guerre, il a fait des choses incroyables. Et puis c'est un mental de guerrier, on s'en rend pas compte, mais il est proche de la folie même. Tellement c'est un guerrier, tu vois. Et donc c'est super flatteur, c'est vraiment super flatteur. Et en plus de ça, c'est une personne en or. J'ai eu la chance de le côtoyer par le biais de la salle, etc. Et de beaucoup discuter, d'être proche avec lui vraiment. Et c'est vraiment une très belle personne. Et ça me flatte qu'il dise des bonnes choses sur moi. Et je le sais parce qu'il me l'a déjà dit, tu vois. Et je lui retourne tous ces compliments-là, vraiment. On a beaucoup tourné ensemble et même à l'échauffement, il est capable de te blesser tellement c'est une brute. Tellement il frappe fort avec ses jambes, tellement c'est une brute.